Bonjour, bienvenue dans cette séance de Vinyasa. Si vous venez d'arriver, prenez une brique avec vous pour vous installer confortablement, peut-être une couverture, peut-être un coussin. Une fois que vous avez trouvé votre espace, venez vous poser. On attend les dernières petites minutes pour que tout le monde vienne se connecter. Une fois que vous avez trouvé votre posture assise confortable, placez les mains sur les genoux, allongez la colonne, fermez les yeux et commencez tout naturellement à respirer par le nez. Je m'appelle Valentine et ce soir, c'est une séquence de Vinyasa Flow. J'aimerais dédier cette pratique de ce soir à un texte que j'ai lu de Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent sur habiter son corps. Travailler dans le mouvement, dans la respiration pour pouvoir se libérer des chaînes, libérer des tensions, libérer du mental pour pouvoir vivre plus en connexion avec son être. Alors, je vais vous lire un petit texte pour commencer. Et on va essayer de s'inspirer pendant toute cette pratique de ce texte. Comment trouver la réalité invisible et indestructible en vous. Le corps visible et tangible ne peut vous amener à l'être. Ce n'est qu'une enveloppe, ou plutôt une perception limitée et déformée d'une réalité plus profonde. Dans votre état naturel de rapport intime avec l'être, cette réalité plus profonde est ressentie à chaque instant. Le corps subtil et invisible, la présence qui vous anime. Alors, habiter son corps, c'est sentir le corps de l'intérieur, sentir la vie en vous et par conséquent découvrir que vous êtes autre chose au-delà de la forme extérieure. Réussir à se connecter suffisamment profondément avec son corps pour ressentir ce qui se passe, être beaucoup plus conscient de ses sens, de sa vibration, de son énergie, et aller au-delà, au-delà des barrières physiques, au-delà de la frontière de votre peau, pour se connecter plus amplement peut-être avec la nature, l'univers, et être enfin en paix. Se libérer de tous ces filets qui vous enferment, qui vous serrent à chaque fois un peu plus fort. Et cela passe par le corps, par la respiration, par la connexion. Allongez un tout petit peu plus l'inspire, un tout petit peu plus l'expire. Ancrez votre corps. Connectez-vous peut-être aux sensations dans le ventre, dans la poitrine. Le relâchement dans la nuque, dans les épaules, à chaque inspire plus profond et plus long. Et à chaque expire plus conscient. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Et à chaque expire, laissez une couche de peau peut-être, un manteau s'enlever pour vous libérer des tensions. Inspirez à nouveau. Expirez. Libérez-vous. Inspirez une dernière fois. Expirez. Laissez le bas de votre corps, votre racine, votre bassin s'enfoncer un peu plus pour libérer la tête vers le ciel et vous permettre de vous élever de l'intérieur. Inspirez, ouvrez les bras vers le ciel, faites un grand cercle. Et à l'expire, ramenez les mains en prière devant le cœur. À nouveau, inspirez-le.
Étirez au maximum. Élevez-vous. Et à l'expire, on va chercher vers l'avant. Pulpe des doigts sur le sol. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je grappille un peu plus. À nouveau, inspirez. Expirez. Allongez. Marchez tout doucement les mains vers les pieds pour vous redresser. Et venez changer le croisement des jambes. Prenez conscience qu'il est possible que vos sensations changent quand vous changez vos habitudes. Restez simplement à l'écoute du corps. Inspirez, levez. Ne forcez pas, n'allez pas à l'encontre du corps. Expirez, venez vers l'avant. Hanches pointe, prenez le temps. Avancez à petits pas, expirez, grappillez. Et écoutez votre corps, pas votre tête. On inspire, on allonge, on expire, on étire. Doucement, marchez les mains vers les pieds pour vous redresser délicatement. Et basculez vers l'avant pour venir dans la posture de la table. Les genoux sous les hanches, les pieds flex. Et les mains sous les épaules. Laissez les orteils dans le sol, on inspire. Antéversez votre bassin et laissez chaque vertèbre bouger délicatement avec sa voisine pour venir vous élever vers le haut. Poussez dans les mains, rentrez le nombril et étirez la colonne. À l'expire, rétroversez le bassin et laissez la colonne bouger d'elle-même. Pour arrondir le dos, ouvrir l'arrière de la cage thoracique. À nouveau, antéversez, inspirez, creusez la poitrine, faites sortir le cœur vers l'avant. Élevez-vous et à l'expire. Arrondissez, ouvrez l'arrière du dos. Étirez les omoplates. À nouveau, inspirez une dernière fois. Ouvrez la poitrine. Récupérez de l'énergie dans la colonne. Cassez toutes les tensions une à une. Expirez. Retrouvez votre mobilité. Doucement revenez dans un dos neutre. Et venez chercher à ramener épaules, hanches, gauche ensemble. Étirez tout le flanc droit. Et de l'autre côté. Faites comme un serpentin dans votre colonne. Étirez les flancs, ouvrez la cage thoracique. Et tout doucement, ramenez les fessiers vers les talons. Gardez les pieds flex, étirez les orteils, allongez les mains, pressez les mains dans le sol. Pour commencer à activer l'arrière du dos, les dorsaux, ouvrir les aisselles et dynamiser le dos. On inspire, roulez le dos. Revenez en table et à l'expire, laissez le bassin tomber pour venir dans un cobra. Allongez les pointes de pied, poussez dans les mains et à nouveau faites un serpentin avec la colonne pour relâcher les tensions. Étirez. Puis revenez vers l'arrière, posture de l'enfant. Allongez, gardez les mains qui pressent dans le sol, étirez les bras. On inspire, on arrondit. Et à l'expire, laissez le bassin tomber vers l'avant pour venir dans un cobra, poussez au maximum, étirez le crâne, montez le cœur. On expire, fléchissez les pieds, pressez dans le sol pour élever les genoux et venir tout doucement dans un chien tête en bas. Adho-Mukha. Pliez genou gauche, écrasez talon droit et inversez. Pliez à droite, tendez à gauche. À nouveau, de chaque côté encore une fois. À droite. Et revenez les deux jambes tendues. Pressez bien les mains dans le sol, allongez la colonne. Écrasez les talons vers le sol. Donc si vos talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave, mais gardez cette intention d'étirer l'arrière des jambes. Gardez les oreilles entre les biceps, roulez les aisselles vers le visage, rentrez les côtes, rentrez le ventre. Allongez la colonne. Inspirez, montez sur les orteils le plus haut possible et comme une ballerine, tout doucement. Marchez vers l'avant du tapis pour ramener les deux pieds à l'extérieur des mains et venir tout doucement dans un premier Malasana. Bougez légèrement droite-gauche, gauche-droite pour ouvrir les hanches, débloquer. Et revenez peut-être les talons sur le sol. Si jamais vos talons ne touchent pas ça, c'est pas grave. Et venez placer les genoux à l'intérieur, les coudes à l'intérieur des genoux pour presser les deux mains l'une contre l'autre. Vous élevez vers le ciel.
Et peut-être qu'on bouge encore légèrement droite, gauche pour libérer les tensions dans les hanches. Allongez la colonne un peu plus. Et étirez-vous. Et tout doucement, ramenez les mains sur le sol. Montez les fessiers vers le ciel et ramenez les deux pieds largeur du bassin parallèle. Attrapez les coudes opposés, pliez légèrement les genoux et relâchez. Laissez peut-être votre corps se balancer légèrement droite-gauche. Relâchez à nouveau l'arrière des jambes, le bas du dos. Tout doucement, relâchez les mains vers le sol. Pliez les genoux pour ramener les fessiers vers les talons. Les genoux vont peut-être s'emboîter dans les aisselles. Et à l'expire, tendez les jambes. À nouveau, pliez les genoux, ramenez les fessiers vers les talons. Allongez la colonne. Et expirez. Ramenez la tête vers le sol. Ramenez les mains sur le sol, déroulez la colonne. Uttanasana. Allongez le corps. Tirez la tête vers l'avant, montez les fessiers, écrasez les talons dans le sol. Et on expire, ventre, menton, poitrine. À nouveau, inspirez, roulez la colonne, ouvrez le cœur vers l'avant, allongez, tirez l'arrière des jambes. Et à l'expire, ventre, poitrine, tête vers le sol. Pliez les genoux, déroulez vertèbre après vertèbre pour remonter vers le ciel. Posture de la montagne Tadasana. Roulez bien les épaules vers l'arrière, dégagez la nuque. Pressez fortement les quatre coins de vos pieds dans le sol. Enracinez-vous. Pressez encore un peu plus pour sentir les cuisses qui s'activent. Serrez légèrement les fessiers, rentrez le ventre, faites monter le nombril vers l'intérieur et élevez-vous vers le ciel. Les épaules sont légèrement ouvertes vers l'extérieur. Faites glisser vos omoplates sur les côtés pour dégager de l'espace dans le dos. À chaque inspire, l'énergie monte du sol jusqu'en haut du crâne. À chaque expire, l'énergie se diffuse dans votre corps. Inspirez, ouvrez les bras vers l'arrière. Faites un grand cercle. Utilisez toute la mobilité de votre épaule vers le ciel. Et à l'expire, Samastiti. À nouveau, inspirez. Ouvrez, allez chercher loin derrière. Montez loin vers le ciel. Expirez, Samastiti. Et une dernière fois. Ouvrez, arrondissez. Étirez-vous, allongez-vous. Et à l'expire, Samastiti, relâchez. Prenez conscience déjà de l'énergie qui circule dans votre corps, des picotements, de la connexion. Gardez vos pieds ancrés dans le sol. Gardez cette empreinte inscrite, cette sensation aux quatre coins de vos pieds. Gardez la connexion toute la pratique. Inspirez, ouvrez les bras vers le ciel. Allongez, étirez. À l'expire, plongez vers le sol. Inspirez, dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez. Micro-pliez le genou gauche, envoyez le pied droit vers l'arrière, allongé. Pliez doucement à gauche pour venir chercher en douceur l'arrière du tapis. Gardez les mains sur le sol de chaque côté du pied gauche, allongez la colonne, tirez le talon droit vers l'arrière, commencez à ouvrir les hanches. Et expirez, chien de tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils. Roulez vertèbre après vertèbre pour venir en planche, prenez votre temps. Posez les genoux sur le sol, ouvrez le regard vers l'avant, pliez Chaturanga. Inspirez, déposez le bassin sur le sol, grand courant. Élevez-vous, arrondissez, étirez. Expirez, fessiers talons. Et un peu de
Levez pied droit vers le ciel. Gardez le talon gauche écrasé vers le sol. Montez un peu plus à chaque fois. Puisez l'énergie dans les mains pour revenir vers le centre du corps. Et à l'expire, envoyez l'énergie vers le haut. Inspirez, montez sur les orteils du pied gauche. Ramenez le genou droit à la poitrine. Et roulez la colonne pour venir poser délicatement le pied droit à l'avant du tapis. Allongez la colonne vers l'avant, ouvrez le cœur, tirez le talon gauche vers l'arrière. Et laissez flotter le pied gauche pour revenir à côté du pied droit, Uttanasana. Relâchez. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, flottez vers le sol. Remontez les bras vers le ciel. Ouvrez le buste. Expirez, Samastiti. Inspirez, levez. Expirez, plongez. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Micro-pliez le genou droit, envoyez le pied gauche vers l'arrière. Prenez votre temps pour le poser délicatement à l'arrière du tapis, les deux mains de chaque côté du pied droit. Allongez la colonne, tirez le talon, low lunge. Et expirez, chien tête en bas. Allongez le corps et étirez au maximum cette ligne arrière de dessous vos pieds jusqu'à dessous vos mains. Allongez un peu plus à chaque fois la colonne. On inspire, on monte sur les orteils, roulez délicatement en planche, prenez votre temps, vertèbre après vertèbre. Posez les genoux et on expire Chaturanga. Inspirez, glissez vers l'avant, chien tête en haut. Poussez dans les pieds, activez les cuisses, ouvrez la poitrine. Absorbez vers l'intérieur, expirez, chien tête en bas. Levez pied gauche vers le ciel. Pressez dans les mains, écrasez le talon droit, allongez la ligne. Ouvrez l'arrière du corps. Inspirez, montez sur les orteils du pied droit, ramenez le genou gauche à la poitrine. Et roulez la colonne pour venir poser le pied gauche à l'avant du tapis. Allongez le corps. Low lunge. Et laissez flotter le pied droit pour revenir à l'avant, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Faites un grand cercle à nouveau. On expire, Samastiti. Inspirez, montez. Expirez, plongez. Déroulez la colonne, ouvrez le cœur, dos plat. Expirez, relâchez. Pliez légèrement les genoux, envoyez pied droit, pied gauche à l'arrière, planche directement. On inspire, on avance les épaules. Si vous voulez poser les genoux, faites-le. Sinon, Chaturanga, regardez devant vous. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Regardez entre les mains, sortez la tête des épaules, marchez pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. Relâchez, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Remontez les bras vers le ciel, ouvrez le corps. Étirez-vous, expirez, Samastiti. Ouvrez les bras et pliez, Utkatasana, la chaise. Inspirez, tendez les jambes. Rétroversez le bassin, on expire, on ouvre. Inspirez, remontez. Expirez, plongez. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Ramenez les mains sur le sol, envoyez pied droit, pied gauche à l'arrière, planche. Vinyasa. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Ramenez le pied droit vers le ciel.
Gardez le talon gauche au sol, étirez l'arrière de la jambe gauche. Poussez le bassin vers le ciel. On inspire, on monte sur les orteils à gauche. Délicatement ramenez le genou droit à la poitrine, roulez pour ramener le pied droit à l'avant du tapis. Ouvrez le pied gauche à 45. Inspirez, ouvrez, montez les bras vers le ciel pour guerrier 1. Baissez le bassin dans le sol. Tirez vers le ciel. Et expirez, main sur le sol. Vinyasa. Gardez le haut. Gardez le bas. Levez le pied gauche vers le ciel. Allongez la jambe, écrasez le talon droit dans le sol. Poussez un peu plus le bassin vers le ciel. Gardez la tension dans les bras. On inspire, on monte sur les orteils du pied droit. Ramenez le genou gauche à la poitrine. Roulez la poitrine pour ramener le pied gauche à l'avant du tapis. Ouvrez le pied droit à 45. Inspirez, guerrier 1. Connectez vos deux mains. Baissez le bassin vers le sol. Montez la poitrine vers le ciel. Et expirez. Main vers le sol. Et Vinyasa. N'hésitez pas à poser les genoux, à passer en cobra, si besoin, pour adapter la pratique à votre corps. Inspirez, ouvrez le regard vers l'avant, sortez la tête des épaules, marchez pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. Relâchez Uttanasana. Inspirez dos plat, expirez, relâchez. Pliez les genoux, revenez en Utkatasana, la chaise. Deux mains en contact, on inspire, allongez. Rétroversez le bassin, aspirez le nombril. On expire, allez chercher vers l'avant. Inspirez, remontez. Expirez, Samastiti. Inspirez, levez les bras vers le ciel, Utkatasana, pliez les genoux. Expirez, plongez vers le sol. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Pliez les genoux, envoyez pied droit. Pied gauche à l'arrière, planche. Inspirez, avancez les épaules. Regardez devant vous, Chaturanga. Chien de temple. Chien de temple. Levez le pied droit vers le ciel. Montez sur les orteils du pied gauche. Ramenez le genou droit à la poitrine. Roulez la colonne pour venir poser le pied droit à l'avant du tapis. Ouvrez le pied gauche à l'extérieur à 45. Guerrier 1. Revenez chercher la posture. Ouvrez un peu plus le corps. Pointez les doigts vers le ciel. Étirez la colonne. Ouvrez la cage thoracique. Gardez la hanche gauche qui regarde vers l'avant. Expirez, venez chercher guerrier 2. N'hésitez pas à bouger vos pieds, à replacer, à étirer le plus possible entre les deux pieds. Et ramenez le buste vers l'arrière pour rester dans l'axe. Relâchez les épaules. Pressez dans les deux talons. Et relâchez votre regard sur votre main droite. Inspirez, inversez votre guerrier. Ouvrez le corps au maximum. Étirez-vous. Et à l'expire, tirez vers l'avant. Et la main droite vient à l'arrière du pied droit. Extérieur pied droit. Montez le bras gauche vers le ciel. Tournez le buste un peu plus vers le sol. Descendez la hanche droite. Pressez le pied gauche à l'arrière. Tout doucement, la main gauche vient vers le sol. Venez en low lunge. Remontez sur la pointe du pied gauche. Ancrez la main gauche, levez bras droit. Simple twist. Baissez fessier droit. Poussez l'arrière de la cuisse gauche. Tournez le nombril vers le ciel. Expirez, main droite sur le sol. Allongez la colonne. Et à l'expire, tendez la jambe droite.
Étirez les bras vers l'avant, allongez la colonne, poussez dans la pointe de pied gauche à l'arrière, talon à l'avant, allongez le corps. Tout doucement, pliez le genou droit et ramenez le pied droit vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes. Inspirez, venez en planche à trois pattes et vinyasa. Chien tête en bas. Expirez. Chien tête en bas. Levez pied gauche. Montez sur les orteils du pied droit, ramenez le genou gauche à la poitrine et le pied gauche entre les deux mains. Ouvrez pied droit 45. Inspirez, guerrier 1. Montez le cœur vers le ciel, baissez le bassin. Ouvrez les fléchisseurs de hanche à droite. Tout doucement, expirez, venez chercher votre guerrier 2. Alignez vos pieds, trouvez votre espace. Relâchez les épaules. Ramenez le corps dans l'axe. Pressez les deux talons dans le sol. Activez les cuisses. Inspirez, venez inverser votre guerrier. Créez de l'espace, de l'ouverture dans le corps. Et à l'expire, tirez vers l'avant, la main gauche à l'extérieur du pied gauche, le bras droit qui s'enroule au-dessus de l'oreille droite. Baissez le fessier à gauche. Restez en contact, le bras gauche avec le genou gauche. Ouvrez la hanche gauche, pressez dans les orteils du pied droit, extérieur du pied droit sur le tapis. Tout doucement, la main droite vient chercher le tapis, on revient en low lunge. Ancrez main droite dans le sol, pivotez, simple twist. Baissez le fessier gauche, poussez l'arrière de la cuisse droite vers le ciel. Twistez le nombril. Poussez dans la main droite pour pousser la main gauche vers le ciel. Et on expire, main gauche vers le sol. Allez. Expirez, tendez la jambe gauche. Allongez les bras vers l'avant. Étirez le corps en direction de vos mains, pas vers la jambe. Allongez la colonne. Sortez la colonne du bassin. Puis ramenez les deux mains sur le sol. Pliez le genou. Chien tête en bas à trois pattes. Inspirez, roulez en planche à trois pattes. Et expirez, chaturanga. Chien tête en haut, inspirez. Expirez, chien tête en bas. Revenez tout doucement à vos sensations de départ, l'arrière du corps. Rentrez les côtes, étirez les bras pour allonger la colonne. Étirez la peau des mains sur le sol pour avoir une meilleure emprise. Allongez le corps un peu plus. Inspirez, levez pied droit vers le ciel. Gardez toujours talon gauche vers le sol. Montez sur les orteils, ramenez le genou à la poitrine pour ramener le pied droit à l'avant du tapis. Allongez la colonne, posez le genou gauche sur le sol, allongez la pointe de pied. Inspirez, ouvrez les bras vers le ciel. Venez crocheter vos deux pouces ensemble. Levez au maximum, élevez-vous. Gardez la pression dans le pied, comme si vous vouliez lever le genou gauche. Inspirez, poussez vers le haut. Et à l'expire, ouvrez le corps. Gardez les oreilles entre les biceps. Allongez, pressez dans le pied gauche pour trouver plus d'espace dans la colonne. Et on expire. Main sur le sol. Gardez tomber à trois pattes. Inspirez, roulez en planche à trois pattes. Expirez, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Levez pied gauche vers le ciel. Allongez. Inspirez, montez sur les orteils, ramenez le genou à la poitrine. Déroulez le corps pour venir vers l'avant, posez pied gauche. Posez le genou droit, allongez la pointe de pied. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Crochetez les deux pouces.
Et étirez les bras. Gardez la pression dans le pied droit. Activez la cuisse et les fléchisseurs. On allonge vers le ciel. Et l'expire, on ouvre. Et étirez le corps. Les mains vont vers l'arrière. Et on expire. Main vers le sol. Et chien tête en bas, 3 pattes. Pied gauche vers le ciel. Roulez vers l'avant. Planche à 3 pattes. On expire. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Levez le pied droit vers le ciel. Et ramenez le genou droit derrière le poignet droit. Pour ramener le tibia à l'avant et venir dans la posture du pigeon. Donc en fonction de votre souplesse de hanche, votre pied droit va être plus ou moins à l'avant du tapis. Essayez de garder, si vous êtes comme moi, peu d'ouverture de hanche, que votre tibia n'est absolument pas perpendiculaire, gardez le pied dans l'allongement. Mettez pas trop de pression dans votre cheville et surtout à l'intérieur du genou. Quand vous êtes dans votre pigeon, reculez peut-être la jambe arrière pour venir trouver plus d'ouverture dans le fessier droit. Ramenez les 2 mains de chaque côté, montez sur la pulpe des doigts. On inspire, on ouvre. Ouvre le cœur, expire, nombril, poitrine vers le sol. À nouveau, déroulez vers le haut. Expirez. Encore une fois. Allongez. Expirez. Venez vers le sol. Étirez le corps. On vient chercher à ouvrir le fessier. Prenez le temps tout doucement de vous poser, de trouver peut-être sur la jambe arrière un peu plus d'ouverture, un peu plus de fermeture. Je sais qu'on a toujours tendance à vous dire d'être strict. La jambe doit être droite, ça doit être comme ci, comme ça. Votre corps est différent, trouvez votre posture. Je suis pro du yoga fonctionnel, pas forcément de l'alignement parfait. Écoutez votre corps, écoutez ce qui vous fait du bien. Le but est de jamais se faire mal pour pouvoir avancer. Doucement, allez chercher les mains vers la droite, donc vers votre genou pour ramener le ventre sur la cuisse peut-être. Tournez la tête. Regardez ce qui se passe. Observez ce qui se passe dans votre hanche, dans votre bas du dos. Peut-être que la main gauche peut se glisser sous l'aisselle droite pour venir dans un twist, étirer peut-être encore plus le fessier. Créer plus d'ouverture à nouveau. Ramenez main droite, dégagez main gauche. Et on va aller de l'autre côté, complètement sur la gauche. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit également? Est-ce qu'on ne peut pas toucher plusieurs muscles? Ouvrir la hanche de différentes manières. Et venir avoir une pratique beaucoup plus complète. Ressentir ce corps, se connecter un peu plus. Différentes manières, différentes zones. Et revenez tout doucement vers le centre. Ramenez les mains sur le sol. Fléchissez votre pied gauche. Tendez la jambe gauche. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Et revenez tout doucement. Hanche la tête en bas. Et levez le pied gauche vers le ciel. Et ramenez genou gauche, tibia gauche à l'avant du tapis. Alors essayez de voir peut-être que votre genou sort vers l'extérieur, peut-être que votre genou est un peu plus dans l'axe. Là également, ça dépend totalement de la forme de votre hanche et de votre tête de fémur. Elle est complètement unique. Chacun est unique. Donc venez trouver votre posture. N'hésitez pas à bouger légèrement si ça coince, de trouver là où vous êtes bien, de reculer le genou droit pour vraiment tirer le fessier. Vraiment trouver l'ouverture qu'il faut pour l'intérieur et la hanche gauche. Les 2 mains de chaque côté, on inspire, on allonge. On expire. Ventre, poitrine, menton, front. Inspirez, roulez.
Expirez. Une dernière fois, notez les sensations à chaque fois que vous faites un mouvement. Où est-ce que votre corps reçoit le plus d'énergie? Où est-ce que vous sentez? À quel moment sentez-vous les zones qui ont besoin d'attention? Ramenez les mains vers l'avant. Allongez votre pigeon. Laissez le ventre venir vers le sol. Le fessier se relâcher peut-être un peu plus. Essayez de voir où vous sentez. Est-ce qu'il y a des différences avec l'autre côté? Tout doucement, déplacez votre corps vers le genou gauche, dans l'alignement de la cuisse. Est-ce que les sensations sont différentes? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est plus intense ou moins intense? Peut-être qu'on peut venir glisser le bras droit sur le côté pour venir dans un twist. Allongez un peu plus l'étirement. Trouvez cet espace où on est bien. Où on sent qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. On arrive à connecter facilement. Tout doucement. Ramenez les deux mains. Et on va bouger complètement de l'autre côté. Relâchez le corps aussi. Trouvez de l'espace. Une autre formule. Une autre sensation. Vous allez peut-être découvrir que dans le pigeon habituel, vous ne sentez rien et qu'en bougeant votre corps, en venant expérimenter à droite, à gauche, en bougeant cette jambe arrière peut-être, vous trouvez enfin une posture qui vient retirer le fessier, qui vient ramener la bonne sensation dans le corps. Doucement ramenez les mains sur le sol, fléchissez. Le pied droit, tendez la jambe droite, poussez pour ramener le genou vers le haut. Et venez tout doucement dans une posture de chien tête en bas. N'hésitez pas à pédaler, on va compresser la jambe, cheville, genou, hanche. Il est possible que ça coince, que ça tire, qu'il y ait beaucoup de sensations. Prenez le temps. On inspire, on monte sur les orteils, on roule vers l'avant pour venir dans une planche. Et laissez tout doucement votre corps, 10 temps si vous pouvez, venir jusqu'au sol. Avancez les épaules. On expire pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 1, 0. Allongez la pointe de pied. Gardez les mains de chaque côté de la poitrine. Serrez les coudes. On inspire, on allonge petit cobra. Tirez les pieds vers l'arrière. Allongez cette ligne à l'arrière du dos. Comme si les pieds tiraient votre tête. Et expirez, relâchez. À nouveau, pressez les pieds dans le sol. Allongez les jambes. Tirez les orteils vers l'arrière. Levez la tête. Ouvrez le cœur. Serrez les coudes. Relâchez les épaules. On lève peut-être les mains. Relâchez. Levez un peu plus. Tirez les pieds vers l'arrière. Levez les pieds. Allongez. Expirez, relâchez. Ramenez les mains de chaque côté. Le front sur le sol. Tout doucement, on inspire, on lève la tête. Vers l'avant, étirez le corps. Puis les pieds. Puis les mains qui s'engagent, levez le corps. Les mains viennent vers l'avant. Puis les coudes se plient, les genoux se plient. Skydiving. Restez là. Tendez à nouveau les bras, les jambes. On expire, skydiving. Levez un peu plus haut. Et expirez, revenez sur le sol. Les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains, bougez légèrement. Fessier droit, gauche, gauche, droite. Relâchez.
Puis tout doucement, ramenez les coudes sous les aisselles pour venir dans la posture du sphinx. Les mains à plat sur le sol. Poussez dans les coudes, élevez la poitrine. Et la main droite va venir se glisser sous la main gauche, plier genou gauche. Et avec la main gauche, vous allez venir attraper l'intérieur du pied. Vous allez venir toucher le pied sur le sol et revenir les hanches. On vient juste ouvrir un peu plus la tête de fémur. Puis venez presser par la suite le talon, le pied vers le fessier. Le but est de venir étirer le quadriceps, ramener la poitrine dans l'axe, presser le bassin dans le sol et étirer. On arrive à avoir quadriceps et fléchisseur de hanche. Si jamais c'est trop simple pour vous, n'hésitez pas à tendre le bras avant et venir tirer un peu plus. Tout doucement, on relâche le pied. On ramène le bras gauche sur le sol. On fait la même chose de l'autre côté. Donc la main gauche vient se faufiler sous l'aisselle droite, bien la place sur le sol. Je plie mon pied droit, je bouge légèrement. Et ma main qui a attrapé l'intérieur. Venez ouvrir un peu la hanche. Ramenez les deux cartilages sur le sol. Et ramenez le talon vers le fessier. Donc si vous pouvez faire cette rotation, les doigts vers le ciel, pour tourner votre coude vers le ciel, rotation interne de l'épaule, faites-le. C'est quelque chose qu'on utilise dans d'autres postures. Ça permet également d'ouvrir un peu, d'étirer le deltoïde. Baissez l'épaule, ouvrez la cage thoracique, on tire le pec. Et là, on vient surtout chercher quadriceps et fléchisseur de hanche. Et tout doucement, on relâche. Ramenez le corps sur le sol, les deux mains l'une contre l'autre. Bougez légèrement droite-gauche, gauche-droite. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, poussez les fessiers vers l'arrière. Posture de l'enfant. Prenez votre temps. On a fait beaucoup d'ouverture du bas du dos. On vient faire une contre-posture pour ramener la colonne dans l'axe, étirer légèrement les muscles. Allongez. Gardez les mains qui pressent dans le sol. Gardez la posture active. Pas de relâchement. Gardez l'énergie qui circule. On en a encore besoin. Et tout doucement, inspirez, arrondissez le dos. Revenez le bassin vers l'avant et revenez sur le ventre. Tout doucement, on va plier genou droit, genou gauche, attraper cheville droite, cheville gauche. Fléchissez les pieds, roulez les épaules, on inspire. Ouvrez la poitrine, à l'expire, c'est les pieds qui battent. Essayez de trouver de l'espace dans cette posture avec votre respiration. N'allez pas en force, essayez d'allonger à chaque fois. J'expire, je trouve un peu plus d'espace dans les épaules, dans la cage thoracique. N'allez pas en force. Gardez de la douceur, respectez votre corps et surtout les sensations. Et tout doucement, relâchez. Ramenez le corps sur le sol et ramenez l'oreille gauche sur le tapis. Laissez les épaules venir chercher vraiment le sol. S'arrondir, ouvrez la cage thoracique, ouvrez l'arrière du dos. Laissez les omoplates glisser. On va faire encore une fois. Donc pliez genou droit, genou gauche. Si vous pouvez attraper à l'intérieur, c'est un bel étirement pour les épaules. Si vous êtes coincé des épaules, ne le faites pas, ça va être trop douloureux. Ouvrez tout doucement, prenez le temps de travailler la première posture en attrapant l'extérieur des chevilles. Si vous êtes assez souple des épaules, attrapez l'intérieur. Pliez les pieds, fléchissez les pieds pour avoir un bon grip au niveau de la cheville. On inspire, on ouvre la poitrine. Et à l'expire, c'est les pieds qui poussent. Gardez les genoux parallèles. Poussez dans les pieds, serrez pas les fessiers. Relâchez au maximum vos fessiers et allongez. Et
Et tout doucement, relâchez. Ramenez le corps sur le sol et ramenez l'oreille droite cette fois-ci sur le tapis. Laissez les épaules tomber vers le sol, relâchez complètement. Ramenez les deux mains de chaque côté de la poitrine. Pressez dans le sein pour venir chercher posture de l'enfant. Allez-y tout doucement, ouvrez légèrement les genoux. Et venez chercher vers l'arrière. Les mains toujours vers l'avant qui pressent dans le sol. Gardez l'activation des aisselles. Et restez connecté aux sensations au niveau du bas du dos, au niveau de la colonne. Sentez toutes les parties de votre corps qu'on active et qu'on ouvre aujourd'hui. Et tout doucement, marchez les mains vers les genoux. Ramenez vos genoux, largeur du bassin, les pieds flex. Ramenez les hanches au-dessus des genoux. Et ramenez les mains, vous allez venir presser sur votre sacrum au niveau du pouce, vers le bas. Les mains viennent se poser sur les fessiers, roulez les épaules vers l'arrière, regardez vers le ciel. Pressez vers le bas dans le sacrum, pressez dans les genoux, ancrez-vous et laissez le dos venir s'ouvrir. Tout doucement vers l'arrière. Allez à votre rythme, prenez le temps. Et tout doucement, ramenez. Pressez dans les fessiers, ramenez le buste vers l'avant. Et venez vous asseoir en douceur sur le tapis. On va venir me refaire encore une fois. La même posture, les pieds flex. Venez presser vraiment dans le sol le bassin pour sentir le poids qui s'ancre dans les genoux. Pressez fort vers l'intérieur, vers le bas. Posez bien les mains sur les fessiers pour vous aider à élever la colonne, à vous maintenir. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, peut-être que vous pouvez laisser les bras s'ouvrir pour venir attraper les talons et pousser le cœur vers le ciel. Si jamais vous ne pouvez pas respirer ou parler normalement, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin. Revenez en arrière, prenez votre temps, acceptez là où votre corps est et respirez. Peut-être que vous pouvez baisser les pieds pour descendre un peu plus. Ouvrez le corps. Peut-être que vous pouvez ramener les mains sur la poitrine. Et laissez tout doucement le corps s'ouvrir. Et revenez délicatement vous asseoir sur les talons. Fermez les yeux, allongez la colonne. Et absorbez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cette sensation peut-être d'avoir dépassé cette simple couche externe de votre peau. D'être plus grand, plus large, plus lumineux. Doucement, à votre rythme, ouvrez les yeux. Écartez le genou largeur du tapis, voire un peu plus large. Et venez glisser le bras droit sous l'épaule gauche. Ramenez tout doucement la tête sur le sol. Et étendez le bras gauche vers l'avant. Un léger twist qui relâche pas du dos et hanches. Prenez votre temps. Si vous avez besoin d'un coussin sous la tête, faites. Le twist est trop dur pour vous, trop intense, restez simplement en posture de l'enfant, les genoux écartés. Relâchez le ventre, relâchez la poitrine. Laissez votre corps devenir lourd comme ça. Tout
Tout doucement ramenez la main gauche, pressez dans le sol pour dégager. Ramenez les deux mains sur le sol et laissez le bras gauche rester de l'autre côté. Allongez le bras droit, étirez le corps. Et laissez le twist enlever quelques tensions, encore friction peut-être, quelques morceaux de filet qui restent accrochés. Libérez-vous à chaque expire. Tout doucement, ramenez la main droite proche du visage et venez chercher posture de l'enfant. Écartez peut-être un peu plus les genoux, étirez le corps. Et laissez votre corps devenir lourd. Laissez le ventre, le nombril venir chercher le sol. Laissez la poitrine s'ouvrir un peu plus. Laissez le bas du dos s'étirer. Laissez les tensions coincées dans les hanches s'évaporer tout doucement. Laissez votre respiration couler le long de la colonne. Tout doucement, marchez les mains vers les genoux pour vous redresser délicatement. Ramenez les genoux au centre et laissez les fessiers tomber sur la gauche. Ramenez la jambe droite sur le côté. Le pied gauche à l'intérieur. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, venez chercher peut-être l'extérieur du mollet, peut-être l'extérieur de la cheville, peut-être l'extérieur du pied. À vous de choisir ce qui vous est accessible. Le bras droit part vers l'arrière pour venir twister le buste. J'allonge la colonne. À l'inspire et à l'expire, je laisse le coude gauche tirer le buste à l'extérieur de la jambe droite. Je viens étirer tout le bas du dos au niveau du carré des lombes. Il est possible que vous sentiez à l'arrière de la jambe droite si votre ischio est très raide, peut-être à l'intérieur également. Venez vous connecter aux sensations pour venir relâcher encore un peu plus de tension. Tout doucement, le bras gauche monte, bien se caler derrière le fessier gauche. Ouvrez, étirez. Descendez. On inverse. Tendez la jambe gauche, ramenez le pied droit à l'intérieur. On inspire, on lève à droite. Et à l'expire, c'est la main droite qui vient chercher extérieur mollet, extérieur cheville, extérieur pied. À vous de voir ce qui est accessible à nouveau. La main gauche part vers l'arrière pour aider le buste à twister. On inspire, on allonge. À l'expire, c'est le coude droit qui tire pour ramener le buste à l'extérieur de la jambe gauche. Sentez l'étirement de tout le flanc droit, le bas du dos. On vient créer de l'espace, décharger les tensions. Créer un peu plus de mobilité dans le bas du dos. Étirez tous ces fascias, tous ces tendons, toute cette file plastique qu'on retrouve dans toute la zone sacro-lombaire. Inspirez, redressez le bras droit monte. Et vient se placer derrière les fessiers, poussez vers l'avant.
Et revenez tout doucement sur le sol. Ramenez les deux pieds sur le sol, attrapez les genoux et déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre pour ramener les genoux vers la poitrine. Enroulez les bras, écrasez fort les genoux vers vous pour écraser les organes, écraser la colonne et laissez l'arrière du crâne s'étirer. Baissez les épaules, allongez la nuque. Tout doucement attrapez un genou dans chaque main. Vous allez faire des grands cercles à l'extérieur. Puis des grands cercles dans l'autre sens. Ramenez les deux genoux vers les aisselles, ouvrez les pieds vers le ciel et venez dans Happy Baby Pose. Poussez légèrement les genoux vers l'extérieur avec les coudes pour étirer, ramenez le bas du dos sur le sol, relâchez les épaules, allongez la nuque, pressez les pieds, pressez dans les pieds pour ramener les genoux un peu plus vers les aisselles. Dernier étirement dans le bas du dos, dans les fessiers, peut-être les ischios et les adducteurs pour certains. Allongez la colonne, ne vous battez pas contre cette posture. Si jamais vos pieds sont trop loin, n'hésitez pas à attraper les chevilles. Il n'y a pas que la souplesse dans cette posture, ça peut être également de l'anatomie. Relâchez. Trouvez un second souffle dans cette posture. Et tout doucement, ramenez les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Les pieds sur le sol. Laissez les genoux s'ouvrir en papillon. Placez les mains sur le ventre ou sur les hanches. Et venez presser dans les pieds pour décoller le bassin et venir rétroverser. Donc ramenez le pelvis vers vous pour bien placer le sacrum sur le sol. Une fois que vous avez placé le sacrum sur le sol, donc votre bas du dos, relâchez les cuisses. Vous avez peut-être besoin de déplacer à nouveau les pieds pour retrouver la bonne posture. Mais essayez de garder le plus possible le sacrum placé sur le dos, de ne pas trop avoir une courbure. On vient allonger la colonne et venir étirer les hanches. Libérez les tensions. Et relâchez. Inspirez profondément. Expirez complètement. Ramenez les mains de chaque côté des cuisses pour ramener les genoux vers le centre et venir allonger le corps dans Shavasana. Écartez les bras, écartez les jambes et laissez votre corps devenir lourd dans ça. N'hésitez pas à rester le plus longtemps possible dans cette posture, le temps qui vous semble nécessaire pour accompagner cette pratique. Laissez votre corps s'enfoncer dans le sol, comme dans du sable. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. À nouveau, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez, relâchez. Gardez la langue décollée du palais, la bouche légèrement entrouverte. Laissez la mâchoire et la première cervicale à la base du crâne se relâcher. Accueillez toute sensation de calme, de relâchement, de décontraction, de légèreté.
Appréciez cette connexion avec vous-même, avec votre corps. Inspirez profondément. Expirez complètement. Commencez à bouger vos orteils, vos chevilles, vos doigts, vos poignets, votre tête légèrement de droite à gauche. Et sur un inspire, envoyez les bras derrière la tête. Tendez les bras, tendez les jambes, étirez-vous comme au réveil le matin. Baillez si besoin. Et à l'expire, relâchez. Ramenez délicatement les genoux à la poitrine. Et roulez sur le côté droit dans la position du fœtus. Bras droit sous l'oreille droite, main gauche sur le sol. Et pressez dans cette main gauche pour venir tout doucement vous asseoir sur le tapis dans une position confortable. Gardez la colonne vertébrale érigée, les yeux fermés. Placez tout doucement les mains en prière devant le cœur. Reprenez tout doucement conscience de là où vous êtes, de votre corps, du sentiment intérieur. Nous allons terminer cette pratique par un Om, vibration de l'énergie intérieure. Vous êtes libre de m'accompagner ou de simplement écouter. Expirez complètement. Inspirez. Inclinez légèrement votre tête en signe de gratitude. Remerciez-vous pour le temps passé sur le tapis à vous faire du bien et à vous connecter avec vous-même. Merci pour votre présence, votre écoute et votre confiance. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paix et sérénité. Namaste. Merci, j'espère que la pratique vous a plu, vous avez passé un agréable moment. Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau et faites plein de bêtises. À bientôt!